Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue aussi à tous ceux qui viennent de s'abonner. J'apprécie énormément votre présence. Je vous fais la série Le meilleur à venir. Ce sont des messages positifs destinés à vous inspirer, à peut-être vous aider à savoir où canaliser votre énergie dans les choses qui pourraient donc se présenter à vous. Je vous demande de liker la vidéo, de partager, commenter, vous inscrire pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la chaîne. Je vous dis rapidement que mon courriel est dans la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, écrivez-moi s'il vous plaît, on pourra donc coordonner. Mais sautons maintenant à pieds joints dans votre tirage. Je vais vous faire une portion sentimentale et une portion donc travail, finance, donc professionnelle. Voyons voir les amours en premier. Pour ceux qui... Alors, en tout cas, on commence par les amours. Worth waiting for, ça veut dire quelqu'un qui vaut la peine qu'on l'attende. Donc, c'est pour l'instant une situation en devenir. Ça dit « This could be the one », ça pourrait être la personne, la bonne personne. Ici, j'insiste sur le sous-texte, ça dit « Vous connaissez déjà », si je traduis, vous connaissez déjà cette personne, elle est déjà, c'est quelqu'un que vous avez croisé, que vous avez déjà rencontré. Ce n'est pas un parfait étranger, une parfaite étrangère. Et donc, c'est d'autant plus vrai que ça vous dit c'est quelqu'un que ça vaut la peine d'attendre. Par rapport à donc des circonstances dans lesquelles cette personne pourrait se trouver, peut-être qu'elle n'est pas encore disponible, peut-être qu'elle n'est pas prête. Peu importe ce que c'est, le tarot va peut-être nous informer. Donc, quel est le meilleur avenir pour vous les vierges en amour par rapport à cette personne donc qui est là déjà, mais dont l'énergie pour l'instant reste inaccessible. L'as de pentacle. Très, très belle énergie de quelque chose c'est vraiment une graine qu'on plante. C'est quelque chose qu'on espère qui grandisse et ça va grandir positivement. Ça devrait être quelque chose qui soit prospère dans le sens de pas juste au niveau de ce que ça représente, surtout pas au niveau financier, parce que c'est pas du tout par rapport à ça, mais j'ai envie de vous parler de réussite, de sentir que c'est quelque chose qui va vraiment porter fruit, qui va se concrétiser. Donc c'est un début qui est, j'ai envie de vous dire, c'est le début de l'attente. En tout cas, je m'exprime mal, j'en conviens. Pour vous dire vraiment ce que je ressens, c'est comme... c'est la germination de cette graine, je crois, dont je vous parle. C'est le principe ici que quelque chose va demander du temps parce que si vous voulez vraiment que ça se passe bien, il faut donner le temps. Le jugement, c'est définitivement quelqu'un que vous connaissez. Ça se peut que ça soit le retour de quelqu'un. Ça se peut que ça soit vraiment un ex-amoureux, amoureuse. Donc, une relation qui va renaître de ses cendres, qui va donc reprendre. L'autre impression que j'ai, c'est que vous aimeriez avoir des nouvelles de quelqu'un de très précis. Et sur l'as de pentacle, je ne sais pas pourquoi ça prend une connotation à cause de cet oracle, je crois, de vouloir vraiment attendre cette personne. Comme si justement, avec l'oracle qui dit que ça peut être la bonne personne, vous savez que vous avez le bon candidat, la bonne candidate. Vous espérez vraiment beaucoup de cette relation. Quelque part,
sans vouloir vous challenger ici, vous avez une forme d'attente. Mais on va dire que c'est plus de l'espoir. Le 5 de Pentacle. En ce moment, vous vous sentez... cette personne vous manque. Parce qu'elle n'est pas... Je vous parlais du fait que je ne pense pas qu'elle soit accessible en ce moment. Tantôt, je vous ai dit ça. Vous ressentez comme une forme de manque. Je vais continuer parce que je veux pas mettre trop d'énergie sur l'énergie sur le manque. La tempérance, voyez-vous, il faut vraiment faire preuve de patience. Les signes que je vois en ce moment, c'est le Sagittaire. Le jugement, c'est Pluton, donc ça peut être un Scorpion. L'As de Pentacle me dit que ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais voyez-vous que vous avez besoin d'être patient, patiente sur la tempérance. Dans l'idée que cette personne n'est pas prête, par exemple, si c'est ça qui fait que vous avez à attendre que cette relation recommence ou reprenne, cette personne a besoin de se refaire, de guérir de quelque chose ou de se stabiliser émotionnellement tout particulièrement. Ou même financièrement avec le 5 de Pentacle. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné ou cette personne s'est éloignée. Je veux voir en quoi c'est le meilleur avenir ici. Ça me parle plus du passé, mais c'est comme le 5 de Pentacle. C'est comme vous dire qu'en ce moment, vous souffrez vraiment de quelque chose qui n'est pas ce que ça devrait être. Je veux comprendre. Le 4 de coupe, parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas intéressée ou pourrait vous rejeter ou ne pas donc accepter votre offre ou je le tourne d'une manière que c'est vous qui voulez ce retour, qui voulez donc reprendre la relation, mais on peut renverser les rôles, bien sûr. Mais je le lis vraiment de cette manière. J'ai beaucoup une énergie de regret, de... OK, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est le meilleur avenir, surtout la portion qui est moins positive. C'est très important que je comprenne, que je clarifie, parce que sinon, je vois vraiment la possibilité de reprendre une relation. Il faut juste être patient, patiente. Je veux savoir pourquoi le 2 d'épée. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Pour certains d'entre vous, le retour que vous souhaitez, le fait que cette personne ne vous donne pas d'attention, vous bloque peut-être au niveau de la communication, le fait que vous ayez à vous éloigner, le fait que vous vous ennuyiez de cette personne, que vous ressentiez un vide, ça serait le meilleur avenir. Ça serait, comme vous dire, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Même si l'oracle dément en disant, même si c'est contradictoire ici, par rapport à this could be the one. J'insiste sur parce que could, c'est un verbe au conditionnel. Ça pourrait être la bonne personne. Donc, c'est pas nécessairement la bonne personne. J'ai l'impression que les cartes sont en train de vous parler de ça. Ce qui n'est pas forcément donc plaisant à entendre, surtout si vous avez, sur l'As de Pentacle, vous avez fondé, comme je vous dis, beaucoup d'espoir dans le fait que cette relation soit
se reconstruisent. Je vais continuer, on va aller au bout des choses, on va vraiment savoir. Je vais poser la question, tiens, directement. Est-ce que c'est une bonne idée que vous repreniez cette relation? Oui ou non? Le 6 de bâton, ça serait un oui. En tarot, pour moi, ça serait donc, c'est une carte de succès, ça serait un oui. Je suis embêtée. Je suis en toute transparence avec vous. Je vais demander pourquoi c'est la bonne personne, pourquoi c'est une bonne idée de reprendre cette relation. Le monde. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous dit que soit vous voulez conclure, boucler une boucle avec cette personne, vous avez de l'histoire que vous avez besoin de conclure, donc vous avez besoin de sentir que vous allez au bout des choses, au bout de la relation avec cette personne. Mais je veux surtout vous montrer que ce sont deux cartes de succès. Le monde parle aussi de compléter un cycle, de passer au cycle supérieur, donc à l'étape supérieure. C'est très, très positif. Alors, pour résumer, même si c'est contradictoire ce tirage, les cartes sont vraiment en train de vous dire que si vous reprenez une relation avec quelqu'un, il y a une raison d'être. Le monde me dit que vous avez quelque chose à... Je veux pas... comment je pourrais vous le dire cette fois-ci? Je veux vraiment changer mes mots. Il y a quelque chose à vivre. Vous avez besoin de vraiment... il y a quelque chose de positif à vivre avec cette personne qui mérite d'être vécu. C'est la meilleure façon que je puisse vous l'expliquer en termes de ce que je ressens. Donc, les cartes sont très claires par rapport à cette relation. Après, en termes de ce que je vois qui est le meilleur à venir, vous passez par une phase où est-ce que pendant que vous attendez, vous êtes vraiment dans une situation où est-ce que vous vivez toutes sortes d'émotions, on va dire, pas plaisantes, c'est-à-dire ressentir le manque, sentir l'éloignement, sentir l'indifférence et avoir l'impression que cette personne bloque votre communication, qu'il y a une forme aussi de statu quo, que les choses ne bougent pas entre vous deux. Donc, dans le meilleur avenir, vous passez par une phase qui est nécessaire et c'est la phase d'attente. Cette personne vaut la peine qu'on l'attende malgré ce que vous allez vivre entre-temps. C'est ça qui se passe. Je vais vous tirer donc une carte de timing pour que vous ayez une idée de surtout quand est-ce que vous allez sortir de la phase d'attente. Within a couple of months, dans quelques mois. Donc, vous allez en baver, entre guillemets, je le dis vraiment gentiment, donc vous allez trouver ça difficile pendant quelques mois avant qu'il se passe vraiment quelque chose avec cette personne, que vous puissiez reprendre le lien et aller au bout, aller jusqu'au bout de ce que vous avez à vivre avec cette personne. Moi, je vous dis que c'est positif. Je pense que c'est une réussite. Je pense que vous allez reprendre le lien d'une manière qui est gratifiante, satisfaisante, qui vous comble, qui vous donne l'impression d'avoir tout ce que vous vouliez de cette relation, surtout par rapport, entre guillemets, à vos attentes, celles que j'ai mentionnées au début. Qui n'est pas juste le temps d'attente, qui est réellement ce que vous espérez de la relation. OK, on fait le tirage professionnel maintenant. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de la carrière, du travail, des finances. Voyons voir si les cartes sortent par elles-mêmes. Ça y est. Ici, vous avez 3 cartes. Ça vous dit budget.
budgéter. En fait, c'est un verbe en anglais. Be willing to sacrifice some things to build the career you want. Soyez prêt à sacrifier certaines choses pour être capable de construire la carrière que vous désirez. Et ici, ça dit, je ne vous le lis pas en anglais, juste je vais vous le traduire directement. Relaxez, regroupez-vous, regardez votre situation avec calme et en étant très rationnel. Ce n'est pas aussi pire que ce que vous pensez. Donc, vous avez besoin de recul. Vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle. Vous avez besoin aussi de ne pas vous inquiéter. La carte qui vous parle de budget, donc vous avez à resserrer les cordons de la bourse ici. Et ça parle aussi de sacrifice par rapport à la carrière que vous voulez bâtir. Donc, c'est, je pense, directement relié à vos moyens financiers, à vos ressources. Donc, on va voir ce que le tarot ajoute, ce que le tarot veut bien nous dire. Ça reste le meilleur avenir parce que vous aviez besoin de savoir qu'il faut passer par donc une période où est-ce que vous avez entre autres besoin de faire des choix au niveau financier. Et vous aviez besoin de savoir ici qu'il faut prendre les choses avec calme. Inutile de vous inquiéter ou de paniquer. Et surtout, relativiser. Les choses ne sont pas aussi pires que ce que vous aviez, ce que vous imaginez, que ce que vous croyez. L'étoile, c'est super positif. Donc, c'est une énergie, c'est quelque chose qui est à distance. OK? Donc, c'est une opportunité qui est encore loin de vous. C'est atteindre un but qui est encore un peu éloigné de vous. Mais ça promet, donc c'est une énergie qui vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes dans la bonne direction. Et vous pouvez vous permettre d'être optimiste. Restez optimiste en fait. Le 10 de bâton, beaucoup de responsabilités. Vous allez travailler très, 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 très fort dans les prochains temps. Le meilleur avenir, c'est qu'à la limite, si vous avez du travail, ça reste positif. Ça veut dire que vous continuez donc à performer. Ça veut dire que oui, ça peut être lourd à porter parfois. Mais ça veut dire que les choses vont s'améliorer. C'est ça qui vous permet d'avancer ici. Qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Une forme de complétude aussi. Ah! Regardez, en disant ça, le soleil, le succès, c'est vraiment positif. Vous êtes autant en amour, je vous parlais d'une phase creuse par rapport à attendre la bonne personne, c'est la même énergie en termes de carrière et de vos finances. Le succès est un petit peu plus loin, est un petit peu plus tard. Vous avez beaucoup d'énergie à fournir sur le 10 de bâton. Vous devez faire preuve de beaucoup de résilience, mais c'est, entre guillemets, payant. Et je ne veux pas vous le dire en termes juste financiers, je pense que c'est vraiment en termes de réalisation personnelle. Je veux que vous voyez le soleil ici comme étant pas juste de la réussite extérieure. Je pense que vous allez vous sentir vraiment satisfait, très fier de vous d'une manière très saine, c'est-à-dire vous l'aurez vraiment mérité. Parce que vous avez mis tous les efforts ici. C'est vraiment une super belle énergie. Je veux que vous pensiez aussi à l'énergie du soleil comme étant, je parlais de réalisation personnelle, je pense que c'est vraiment un accomplissement. Vous atteignez aussi, puisque vous êtes en train de réaliser un rêve sur l'étoile, il y a quelque chose de très profond dans l'atteinte de cet objectif ou dans la réalisation de ce rêve. Le soleil ici me dit que vous allez briller, rayonner. Donc encore une fois, pas juste par rapport à ce que vous projetez et donc le succès que vous aurez, mais vraiment en termes de vous sentir pleinement épanoui, en train de faire la bonne chose, en train de vraiment
accomplir une forme de mission de vie ici. C'est un très beau tirage parce que, surtout parce que vos efforts sont récompensés. Je vous tire une carte de timing. On va regarder ce que les cartes veulent ajouter ici. Même timing qu'avec les amours. Regardez, dans 2 mois à partir de maintenant. En amour, vous aviez a couple of months. Couple, c'est quel couple? Un couple de mois, donc 2. Même échéancier, même timeline, même... c'est super intéressant. Vous avez un 2 mois chargé, c'est-à-dire... Vous savez, je vous parlais... ah non, c'est pas à vous, excusez-moi, je vais quand même faire un lien juste pour que vous voyez. Le 5 de Pentacle, je vous parlais tantôt de... Je n'étais pas certaine du manque que je voyais. Mais ça peut aussi vouloir parler d'un creux financier. De toute façon, vous avez le même genre de pattern, que ce soit en amour et au travail ou dans votre entreprise, projet, peu importe votre business. Les 2 prochains mois ne sont pas faciles. Mars est encore rétrograde. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de lenteur dans les énergies collectives. Quand Mars va reprendre son mouvement direct, on va tous sentir un regain d'énergie, plus de productivité, on va être beaucoup plus à l'aise dans nos tâches. Les choses vont donner plus de résultats, les choses vont avancer. Pour l'instant, on a l'impression d'être comme dans du sable mouvant, c'est très difficile d'avancer. Je vous parle un petit peu d'astrologie, mais si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est vraiment dans l'air. C'est vraiment donc, c'est concrètement, c'est dans les astres. Et comme vous avez l'étoile, peut-être que vous allez y croire. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de ne prendre que ce qui résonne. C'est important. Relativiser donc et surtout faites les liens qu'il faut, mais laissez le reste. Merci encore une fois de liker. Je vous vois sur la prochaine vidéo. Merci.